Alors, bien aimés, nous sommes à la fin de ce merveilleux voyage que nous avons passé sur la nouvelle naissance. Nous avons vu beaucoup de rubriques qui sont en ligne pour certaines. Et nous concluons aujourd'hui. Et ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est que nous allons prendre quelques passages des évangiles où Jésus parle de sa mission qui était de venir sur la terre et de faire de toi et moi un enfant de Dieu. Certes, il le faisait de façon énigmatique, mais à chaque fois quand il en avait la possibilité, il révélait sa mission. Alors nous commençons avec le premier passage, celui de Jean chapitre 2 du verset 1 jusqu'au verset 11, le premier miracle de Jésus qui était de changer l'eau en vin. Et ici on parle du vin, on va dire le vin, on ne doit pas boire le vin, on va boire le vin. Jésus a fait son premier miracle, c'était changer l'eau à vin, ça veut dire que le vin est important. On ne va pas s'attarder sur ces débats distractoires. Nous allons directement aller sur la réelle signification de ce passage. Nous nous rappelons que dans ce passage, il est question du vin que Christ a produit, du meilleur vin, du vin qui était plus meilleur que le premier vin. Le Christ était là en train de révéler sa mission, qui était de rétablir la relation ou d'établir la relation avec Dieu et l'homme, de faire de nous des enfants de Dieu, de faire en sorte que nous ayons une relation avec Dieu, dans ceci que le Saint-Esprit de Dieu va venir vivre dans notre esprit. Et le premier vin, c'était cette communion-là que les hommes avant Jésus avaient avec Dieu, c'est-à-dire de Genèse à Jean-Baptiste. On avait ce qu'on appelle, ce que la Bible appelle la communion avec les hommes. Ce n'était pas une relation, c'était la communion dans son plein sens, c'est-à-dire le Seigneur venait à des moments pour s'échanger avec l'homme, donnant des missions, des révélations, et il repartait. Mais Jésus apporte un vin meilleur, qui est l'établissement d'une relation permanente et éternelle avec l'homme, qui consiste en ce que le Saint-Esprit de Dieu désormais vit dans notre esprit éternellement, et même lorsque nous allons mourir, c'est cet esprit associé à notre esprit, c'est cet ensemble-là qui a reçu la vie éternelle, qui va retourner au Père. Donc Jésus était là en train de révéler sa mission, c'est-à-dire celle que nous voyons par le processus de la nouvelle naissance. Jésus était en train de révéler ce qu'il est venu faire sur la terre, qui était nous offrir un vin meilleur que l'ancien vin qu'on avait. L'ancien vin en tant qu'être humain qu'on avait, c'était la communion avec Dieu, c'est-à-dire lorsque Dieu vient, il s'entretient avec l'homme au travers des songes, des visions, des apparitions, par le moyen des anges, par la présence d'une gloire, comme le buisson Adam et tout. C'était une façon de communier avec les hommes. Et de la Genèse jusqu'à Jean-Baptiste, c'est ce type d'interaction qu'on avait avec Dieu. C'était juste une communion. C'est-à-dire Dieu vient, il s'entretient avec l'homme et il part. Alléluia. Mais Jésus vient avec un meilleur vin qui est une relation éternelle d'avec l'homme et Dieu, qui consiste à ce que le Saint-Esprit de Dieu, c'est-à-dire Dieu par son esprit. L'apôtre Jean dit, voilà comment nous reconnaissons que Dieu est en nous et que nous sommes en lui. C'est en l'esprit qu'il a mis en nous. Donc le meilleur vin, c'est la relation que Jésus est venu établir entre Dieu et l'homme par le moyen du Saint-Esprit qui vit désormais dans notre esprit, qui fait de nous éternellement des enfants de Dieu. Cet esprit-là que nous avons reçu, qui s'est associé à notre esprit et qui est devenu la partie éternelle que nous sommes et qui retournera au Père lorsque nous ne serons plus dans ce corps mortel. Donc voilà la signification de l'expression changer l'eau en un vin meilleur que celui qui avait d'abord été servi. Jésus est en train de révéler sa mission en ce qui concerne le salut, c'est-à-dire la possibilité que nous devenons des enfants de Dieu grâce à l'ADN de Dieu qui vit désormais dans notre esprit, qui est son Saint-Esprit. Dieu vous bénisse.